Coucou coucou les petits pédestres, j'ai décidé de vous montrer des unboxings petit avis sur ma collection Rimini. Alors je l'ai commencé début 2023, la collection est sortie, a commencé en 2019, mais je n'étais pas au courant à l'époque et je n'aurais pas pu me les payer plein pot à 25 balles quand ça sortait. Donc voilà, c'est très bien, j'ai connu ces éditions début 2023 et du coup j'ai commencé à les chiner. Je les ai presque toutes. Il m'en manque 4. Il m'en manque 4 et bientôt 5 puisque la nuit de la comète sort ce mois-ci. Mais bon, revenons à l'origine avec le tout premier que j'ai acheté dans cette collection, début 2023, il y a bientôt un an maintenant. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé à 5 € sur le Bon Coin. Alors, il y a un petit coup ici, hélas, mais c'est le seul dégât. Et donc, à l'époque, je suis tombé dessus à 5 €. Je venais de découvrir que ces éditions existaient sur un groupe de cinéma sur Facebook et je l'ai trouvé très belle. Et donc, j'ai décidé de me lancer comme ça, petit à petit, et de les acheter avec mes gains Le Bon Coin et Vinted. Et donc j'ai commencé par Les Griffes de la Peur, que je ne connaissais absolument pas. C'est un film américain de 1969 que vous trouverez dans cette édition en VOST et en VF. Un film d'environ 1h35, 1h40. Le DVD et le Blu-ray ont des durées différentes, comme vous le savez. Donc voilà, Les Griffes de la Peur, toujours des combos Blu-ray, DVD plus livret. Ça fait plaisir. De jolies éditions Digipack, couleur, je ne sais pas trop comment on appelle cette couleur, un peu crème, le genre de couleur que normalement je n'aime pas, et pourtant sur ces éditions j'aime beaucoup, je trouve que ça claque bien. Donc voilà, avec le petit livret. En bonus, vous avez aussi alors un entretien d'une vingtaine de minutes d'un historien du cinéma. Alors l'entretien est très intéressant. Par contre, ce qui est assez amusant, mais qui peut un peu faire tiquer aussi, c'est que ça fait amateur. C'est filmé. On sent que le micro est sur la caméra. Et parfois même que l'historien s'avance un peu dans son siège pour se faire entendre. On sent que le son n'est pas parfait. Et il y a aussi des problèmes de mise au point ici et là. C'est un peu dommage quand je pense à ceux qui achètent plein pot. Je me dis, mais déjà même moi quand j'achète pas plein pot, je me dis c'est quand même un produit qui est professionnel. C'est dommage d'avoir un petit peu d'amateurisme comme ça dans le bonus. Bon, c'est un détail, c'est pas très grave. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Donc je me demandais, vous, si vous avez acheté ces éditions, est-ce que vous aviez aussi remarqué ça et est-ce que ça vous faisait tiquer un petit peu aussi? Je me dis que c'est vraiment dommage. Bon, moi, vous le savez, moi, c'est YouTube. Je fais ça à l'arrache et puis je ne vous fais rien payer. Donc, moi, j'ai parfois aussi des problèmes de son ou de mise au point. Mais voilà, c'est YouTube, quoi. Je suis un amateur complet. Je n'ai aucune prétention à dire que je suis professionnel ou quoi que ce soit ou que je m'y connais en matériel. Et donc, mais là, je trouve ça dommage, voilà, pour un article professionnel. Bon, c'est un petit détail. Il y a également la fin alternative qui a été diffusée à la télévision. Donc, le bonus fait environ 13 minutes. C'est la même fin que dans le film, sauf que c'est épuré. Voilà, c'est une version beaucoup plus soft, où il n'y aura pas de sang, rien du tout. Donc, au final, quand vous voyez le film tel quel, vous avez vu le principal. C'est intéressant de voir le bonus pour voir ce que les gens ont pu voir à la télévision américaine à l'époque et de voir à quel point ils sont choqués pour un rien, qu'il faut leur enlever les 3 gouttes de sang. Voilà, donc juste à titre, on va dire, de curiosité, c'est sympa d'avoir ce bonus, mais il n'est pas non plus extrêmement utile, mais c'est bien de l'avoir mis. Et donc voilà, ce petit livret à chaque fois qui accompagne les belles éditions de Rimini. Autre chose, alors c'est un film, moi je ne le connaissais pas du tout et je ne me suis pas renseigné au préalable dessus, j'avais envie de le découvrir complètement à l'aveugle pour avoir le plus de surprises possible et je m'attendais à une série B avec des attaques de chats, ce genre de choses, et même si vous en avez un petit peu, c'est pas vraiment ce qui caractérise le film. Le film, au niveau de son visuel et même de son titre,
on sent que ça a été fait un peu pour vendre un peu le film autrement que ce qu'il est. Mais le film en l'état est très très bon. Il a été scénarisé par le scénariste de Psychose, donc très bon scénariste, et ça se sent, c'est très bien écrit, les répliques sont bonnes, le film est bon, le générique est très intéressant, j'ai bien aimé le générique au début du film. Le film a beaucoup de qualité, mais il faut le voir comme un thriller à suspense. Et pas du tout comme une série B avec plein de chats sauvages. Ça va pas être un film si glauque que ça. C'est pas le clandestin par exemple. C'est pas le chat noir. On est vraiment sur quelque chose qui va être plus de l'ordre du style Hitchcock, du style Agatha Christie, ce genre de choses. On est plus sur une histoire de machination pour un héritage, et ce genre de choses. Donc je pense que c'est important que vous le sachiez avant de vous engager dans le visionnage, parce que quand j'ai posté ma critique sur Facebook, sur un groupe de cinéma, quand j'ai vu le film, moi j'ai fait plutôt une éloge de ce film, en disant que c'était dommage que ça manquait d'attaques de chats, et beaucoup de gens, eux, ont été plutôt négatifs en me disant qu'ils se sont ennuyés, et je pense que c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à être dans un film avec autant de suspense et aussi peu démonstratif au final sur les attaques de félins. Mais sinon, le film reste très bon, mais je pense que c'est bien de savoir dans quoi on s'engage à l'avance. Donc voilà, si vous êtes au courant de ça, pour moi, a priori, après, le film ne contient pas de défauts particuliers. Voilà, je l'ai vraiment apprécié, je vous le conseillerais. Donc moi, j'ai eu la chance de l'avoir à 5 €, hein, mais c'est la seule fois où j'ai vu une édition Rimini à 5 €. Je sais que hier soir encore, j'ai vu qu'il y avait un exemplaire disponible à 10 € sur Vinted, des Griffes de la Peur. Je vous conseille, si vous les cherchez, je vous conseille de faire comme moi et de mettre une alerte par titre de la collection, parce que si vous mettez Rimini édition, vous aurez très peu de résultats parce que très peu de gens pensent à marquer le nom de l'édition, tout simplement, et aussi parce que si vous marquez le vrai nom de la collection, qui est la collection Angoisse, le problème, c'est que c'est stipulé nulle part. Moi, je ne l'ai pas su tout de suite que cette collection s'appelait Angoisse. Et en plus, c'est un nom de collection assez quelconque. Quand vous tapez ça, vous allez avoir l'ancienne collection, les plus grands films d'angoisse, vous savez, en DVD, qui étaient sortis avec l'Exorciste, Halloween, etc. Et vous allez avoir plein d'autres films qui s'appellent Angoisse, où tous les gens qui, dans les descriptifs, ont marqué que c'était un film d'angoisse en parlant de n'importe quel autre film. Donc c'est un peu bordélique et la plupart des gens ne pensent pas à marquer collection Angoisse ou Rimini édition. Donc moi j'appelle cette collection la collection Rimini du coup. Mais vous trouverez facilement en tapant chaque titre ce que je vous conseille de faire. Hein. Moi du coup j'ai réussi à me la procurer, je vais réussir à le dire, en 1 an de temps. Il m'en manque 4 parce qu'il y en a qui sont plus durs à trouver. Il y en a qui ont hélas pris une sacrée cote, notamment Hell Night, que vous trouverez facilement à 90 €. Et donc clairement, j'ai pas envie de mettre ce prix. Donc voilà, donc moi je les chine. Et donc ça, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Après, en moyenne, les autres, je les ai eus en moyenne, on va dire, sur du 12 à 15 €. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser concernant ce film, Les Griffes de la Peur, que je vous conseille. Et je vous laisse sur le message de paix suivant. Coucou.